On sait tous que le lancement de GTA 6 va être grandiose. Mais est-ce qu'on est sûr de la date de sortie, qui est annoncée le 26 mai 2026, mais peut-être reportée par Rockstar? Et tout ça, qu'est-ce que ça va nous coûter? Nous allons voir ça aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner, on sort une vidéo tous les jours à 18h. C'est parti! Alors là, nous allons voir plusieurs articles. Donc, il y en a certains que j'ai déjà traités hier dans la vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir. Aujourd'hui, nous allons voir quand est-ce que sort GTA et combien va coûter GTA 6, justement. Rockstar s'exprime enfin sur l'intégration du GTA RP dans GTA 6 Online. Ensuite, nous allons voir l'acteur de Trevor dans GTA 5 ne ressent absolument aucune hype pour GTA 6. Ça m'intrigue et j'ai très hâte de voir. Puis on va finir avec GTA 6. Il n'exagère pas, ce joueur a déjà des vertiges quand il voit ce que pourrait être la carte du jeu vidéo de Rockstar. Cette vidéo, elle promet. Donc nous allons commencer par quand est-ce que sort GTA 6 et combien va coûter le jeu, évidemment. Hop, alors. Le mystère autour de GTA 6 continue d'alimenter la hype mondiale entre rumeurs de report et spéculations sur le prix ou le poids du jeu. Difficile de démêler le vrai du faux. Faisons le point sur les dernières informations concrètes concernant la sortie du jeu GTA 6, son prix et son espace disque. Ah bon, quand est-ce que sort GTA 6? On veut vraiment la date officielle. Donc la question qui brûle toutes les lèvres, quand sort GTA 6? Rockstar a confirmé la sortie de GTA 6 pour le 26 mai 2026. Ok, on a quelques mois à attendre encore, mais ça devrait le faire. Donc sur PlayStation 5 et Xbox Series X ou Series S. Les joueurs PC devront patienter, le jeu arrivera un peu plus tard sur la plateforme. Ah ouais? Ah merde. Après, voilà, comme souvent avec les titres Rockstar, c'est sûr, c'est souvent ça. Aucune sortie sur Nintendo Switch 2 n'est prévue. Ah, bon force à vous, ceux qui sont sur Switch. Malgré des rumeurs persistantes de report, c'est vrai que j'en ai entendu énormément, la date reste inchangée. Rockstar Games a déjà repoussé une première fois la sortie, c'est vrai. Mais cette fois, toutes les sources sérieuses indiquent que le studio veut éviter un nouveau retard, surtout sous la pression des investisseurs et des attentes énormes de la communauté. Ok, alors combien va coûter GTA? Ça c'est la question que je me pose clairement. Et la deuxième question cruciale, combien va coûter GTA 6? Bah oui. Si l'on suit la tendance actuelle des plus gros jeux AAA, voilà ce qu'on peut attendre. Déjà, on a vu que GTA 6 c'était sûrement un jeu quintuple A, donc déjà c'est énorme. Donc à mon avis, il va être très cher. On va voir ça. Alors, édition standard, environ 70€. Ça va, ça ne me choque pas. L'édition ultime, avec accès anticipé au bonus, entre 90 et 100€. C'est quand même un jeu, mais bon, il y a des gens qui sont tellement hype qui vont prendre. Édition collector, certains leaks évoquent un prix autour de 130€, mais rien d'officiel. Bon, les prix sont entre 70 et 130€. Je trouve ça raisonnable pour un jeu qui a coûté déjà 2 milliards. Donc c'est pas mal. Beaucoup de spéculations évoquent un prix de 100€, mais rien n'est confirmé. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, n'exclut pas que GTA 6 soit plus cher que la moyenne. En vrai, ça me choquerait pas. Mais il est peu probable que Rockstar prenne le risque de brider l'accès au jeu le plus attendu de la décennie. Pour l'instant, il est tablé sur un prix classique autour de 70 à 80 pour les éditions de base. Bon, de toute façon, on verra bien. Mais les prix affichés me choquent pas. Enfin, pour l'édition de base, en tout cas, 70€, je trouve que c'est raisonnable. Alors, combien de gigas GTA 6 va faire? Ça, j'ai vu des trucs dessus. Ça va être horrible. Enfin, question technique. Là aussi, la tendance se confirme. Le jeu devrait largement dépasser les 100 gigas. J'ai même vu qu'il allait faire 1 Tera. C'est énorme. Comme le fait GTA 5. Bon, GTA 5, oui, c'est sûr. Avec ses graphismes de nouvelle génération, ses cinématiques massives et son monde ouvert ultra détaillé, il faudra prévoir un espace disque suffisant et une bonne connexion internet pour le téléchargement. Ça m'étonne pas trop. GTA 6 s'annonce comme l'un des jeux les plus volumineux jamais sortis. Non, c'est une dinguerie en vrai. C'est ouf.
ça va être chaud. Hop, passons au deuxième article. Du coup, c'était Rockstar s'exprime enfin sur l'intégration de GTA RP dans GTA Online. On va voir ça ensemble. Alors, Rockstar Games a quasiment confirmé que le RP arrivera dans GTA 6, dont la sortie est attendue en mai 2026. Depuis plusieurs années, GTA RP a conquis le monde du streaming. Grâce à ses serveurs dédiés, les joueurs incarnent leur propre personnage et réinventent Los Santos à travers des expériences inédites, bien loin du simple GTA Online classique. Habituellement, Rockstar est connu pour couper court aux projets créés par la communauté, mais cette fois, le studio a choisi une autre voie, soutenir officiellement le RP. Ok, ça c'est un bon pas vers l'avant de la part de Rockstar. En 2023 déjà, Rockstar avait apporté son aide aux développeurs de 5M, la plateforme RP la plus populaire. Oh, c'est génial ça. Le 23 septembre, c'était il n'y a pas longtemps, le célèbre serveur NoPixel a annoncé la prochaine évolution de roleplay dans GTA 6, je suppose, confirmant dans la foulée une collaboration directe avec Rockstar. Mais c'est ouf. Bientôt disponible sur le Rockstar Game Launcher. Ah ça, on va se régaler. Selon NoPixel, les premières invitations étaient déjà envoyées pour tester cette nouvelle expérience immersive. Leur site précise: NoPixel 5 accueillera les créateurs les plus talentueux et les plus variés à ce jour. L'accès est limité et uniquement disponible sous invitation. Ah ouais, non, ça rigole pas. Purée. Ok, je pensais pas que c'était aussi... ils ont bien fait ça, ils ont bien communiqué ça. J'attends de voir ce que ça donne, si les gens ils vont donner leur avis sur les communiqués, sur les invitations qui ont été envoyées. Ça peut être pas mal, je pense. J'ai hâte de voir tout ça. Alors ensuite, on a dit qu'on allait voir cet article. L'acteur de Trevor dans GTA V ne ressent absolument aucune hype pour GTA 6. Ça m'intrigue de ouf. Parce que, comment ça? On va aller voir ça tout de suite ensemble. Alors, l'acteur de Trevor dans ça, Stephen Hogg, plus connu par des millions de fans à travers le monde sous le nom de Trevor de GTA V, a déclaré ne ressentir absolument aucune émotion à l'approche de GTA 6, même si Rockstar a affirmé qu'il serait le jeu vidéo le plus important de tous les temps. Ça m'étonne pas. Pourquoi cette indifférence? Eh bien, lors d'une interview avec le youtubeur Harrison Sheep, Hogg a confié ne jamais avoir été fan des jeux vidéo, quand bien même ce sentiment est le sien et doit être respecté. Il est tout de même surprenant de l'entendre parler aussi ouvertement de la franchise qui lui a valu une célébrité mondiale. C'est ouf! Ça ne me fait ni chaud ni froid, je ne suis pas un gamer, a déclaré Hogg face aux illustrations de GTA V lors d'une récente convention à laquelle il était invité aux côtés de ses co-stars de GTA V, Ned Luke, qui incarne Michael, et Sean Solo, Fontenot, qui incarne Franklin. Je n'ai jamais joué à un jeu de vidéo de ma vie, donc ça me fait absolument rien. Ok, je pensais pas. Genre le mec il est emblématique du jeu et il n'y joue pas. Après c'est son avis, hein, il faut respecter. Hier quelqu'un m'a dit tu devrais jouer à GTA V, a poursuivi Hogg. J'ai répondu pourquoi sa réponse? Parce que c'est génial. À mon tour, je lui ai dit, eh bien, un jour tu devrais lire Crime et Châtiment de Dostoïevski. Bon, voilà. Et il y a eu un blanc. Ah bon? Oh waouh. Ok, ben... c'est bon à savoir, mais c'est bizarre quand même. C'est son avis. Allez, on va finir avec le dernier article qui va nous parler donc de la map de GTA 6. La map, j'attends beaucoup de cette carte. Vraiment, je pense qu'elle va être incroyable. Et alors, GTA 6 n'exagère pas. Ce joueur a eu des vertiges quand il voit que Rockstar... Oh, on va recommencer. GTA 6 il n'exagère pas. Ce joueur a eu des vertiges quand il voit que ça pourrait être la carte du jeu de Rockstar. Ok, waouh. On va aller voir tout ça. Selon les estimations, la carte de GTA 6 sera énorme. Ce sera même un état entier
et ça donnera le vertige à certains joueurs. Ah ouais, ça me choque. Oh, on a une petite vidéo là pour illustrer tout ceci. On va mettre pause. Alors, depuis la publication du second trailer de GTA 6 en mai dernier, l'actualité à propos du jeu le plus attendu de la décennie s'est calmée. Toutefois, dans une récente offre d'emploi, Rockstar affirmait que son prochain bébé marquera le lancement de l'histoire. A ce jour, le titre est attendu le 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series X et S, on s'en le sait déjà, avec une version PC toujours aux abonnés absents. Et pourra même être reporté en octobre, d'après Tom Anderson. Ça, je n'y crois pas trop. C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un état. En parlant de la carte, c'est très drôle. Dans une publication datée du 16 septembre, l'utilisateur de Reddit Excel 9700 souligne à quel point la carte de GTA 6 paraît plus grande et dense que celle de GTA 5. On l'appelle sans exagération l'état de Leonida. Ça va vraiment être un état, mais elle va être géante. J'ai trop hâte de découvrir tout ça. On a l'impression que c'est la carte, leur plus grande carte et leur plus grand jeu à ce jour. Mais clairement, là, il va tout péter ce jeu. À l'heure où on écrit ces lignes, Rockstar n'a toujours pas dévoilé la carte exacte de GTA 6. Là, je crois qu'elle a été dévoilée. Enfin, on l'a vu en tout cas. On l'a survolée. Ou alors, il y a eu des leaks un peu. Mais diverses fuites, recoupées par les zones dévoilées officiellement, ont amené les fans à élaborer plusieurs cartes non officielles si les contours exacts de Leonida restent encore un mystère. Il y a aujourd'hui une sorte de consensus sur la taille de la map. Donc, ok, tout ça là. Ok. Ils ont fait plusieurs... Ouais, ça va être énorme, hein. C'est tout ça là. Mieux que GTA 5. Mais bien sûr que oui. Pour les joueurs, Rockstar a un coup à jouer sur la structure de la carte qui devra faire mieux que celle de GTA 5 dans l'opus de 2013. Les alentours de la ville de Los Santos accusaient un manque de densité et d'activité. Maintenant, il y aura même des bâtiments sur la map et on pourra les explorer et tout. C'était à peu de choses près de grands espaces vides. Néanmoins, Red Dead Redemption 2, sorti en 2018, a largement prouvé que le studio américain pouvait faire mieux en matière. Ce qui est sûr, c'est que GTA 6 sera attendu au tournant et pas que pour sa carte. Clairement. Moi, ça fait depuis combien de temps que t'attends GTA 6? Parce que il y a certains... bon, ils étaient pas trop hype, mais maintenant ils sont hype. Donc moi, ça fait quelques mois que je l'attends, là, que je me suis mis vraiment dessus et tout. Je pense que ça peut être pas mal. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. C'était Luxas et abonnez-vous.